Le but, c'est de faire un film, oui, un film avec plusieurs séquences pour que vous puissiez vivre au quotidien ce travail de la production des asticots de mouches soldats noirs. Aujourd'hui, nous sommes à un nouveau départ. C'est vrai qu'on avait lancé l'activité il y a longtemps, mais par rapport à la saison sèche, il y a eu une chute de l'activité. Là, on est à un nouveau départ. Donc ici, nous sommes en train de travailler sur les prochains asticots qui vont venir. Entre-temps, il y a eu éclosion. Ce bac ici nous sert de là où on garde les œufs. Donc ici, par exemple, vous n'allez rien voir. Tout ce que vous voyez là, ce n'est que le substrat parce que c'est pas encore éclos. Et là, on a les quelques œufs qui sont éclos, mais qui sont encore très petits. Maintenant, ici, c'est là où nous sommes en train de passer maintenant à la phase grossissement. Là et là, on est en train de passer à la phase grossissement. Pourquoi? Je ne sais pas si vous pouvez voir. Si vous regardez là, vous allez voir si vraiment le caméraman peut bien zoomer. Vous voyez là, ce sont les asticots qui sont déjà à 2 semaines environ. Donc, ils ont déjà, non, ici c'est 1 semaine. Là où ils ont déjà atteint 2 semaines, c'est ici. Vous allez voir. Voilà, là, vous voyez, ils sont déjà plus ou moins gros. Donc, l'aliment que je vais leur donner ici va les aider encore à devenir plus gros que ça. Donc, moi, j'ai fait un petit mélange de son de blé avec tourteau d'arachide. Et là, je mélange ça avec les déchets de poisson. Voilà, les déchets de poisson. Et ensuite, je mets une petite quantité, pas beaucoup. Voilà. Parce qu'il ne faudrait pas vraiment surcharger le bac. Pas beaucoup, voilà. Et le reste, j'ajoute ici. Comme eux ici, ils sont en train d'émerger. Voilà. Voilà. Donc, tourteau d'arachide, riche en protéines, sont des blés riches en énergie et en protéines aussi. Ça va énormément vous leur aider, mais je trouve que le substrat est plus ou moins sec. Donc, c'est pour ça que j'essaie un peu d'ajouter de l'eau. Donc, je tourne légèrement pour ne pas les agresser. Parce que eux aussi, ils ont besoin d'eau. Voilà, là-bas, ça va. Et ici, je fais la même chose. Je tourne. Voilà. Vraiment pas beaucoup d'eau aussi, hein. J'essaie un peu de regarder si l'eau est bien rentrée. Voilà, ils sont là. C'est mouillé. Donc là, j'ai fini. Là aussi, j'ai fini. Là, j'ai fini. Ici, c'est juste pour contrôler. Bon, c'est un petit mélange que j'avais fait avec quelques larves. Je vais juste voir si il y en a. Juste un contrôle. Là, ils ne sont pas assez. Mais ils sont là quand même. Voilà. Il y a quelques larves qui sont là. C'est bon. Là aussi. J'essaie un peu de jeter un coup d'œil.
Voilà, quelques larves sont là aussi. Bon, prochainement, je leur donnerai un aliment parce que là, ils grandissent pas trop parce que le substrat qui est là n'est pas assez consistant. Et ensuite, j'amène ça dans les volières. Donc, suivez-moi, vous allez voir là où l'activité va se terminer pour aujourd'hui. Donc, ici, vous voyez comment est-ce que nous commençons. Ici, on a... Viens la caméra. Ici, vous avez les poulettes qui sont là. On est en train, donc tout ce qu'on est en train de faire là, c'est pour eux. On est en train d'arranger les larves là pour les nourrir. Voilà. Et ici, comme il y a encore les œufs qui n'ont pas encore éclos, je mets ça dans l'éclosoir ici. Vous voyez que c'est noir à l'intérieur. Et ça, comme c'est déjà bon, je mets ça ici. Toujours bien protégé, hein. Je mets ça là. Et de l'autre côté, ce sont c'est un bac là où il y a déjà des mouches. Je vais sortir, donc je vais pas sortir. Vous voyez, je ne sais pas si vous regardez bien. Là, nous avons 1 kilo de pupes qui vont devenir mouches. Vous voyez qu'il y a même quelques mouches qui émergent là. Donc, dans les jours à venir, je vais vous montrer comment ce que la volière là sera remplie de ces mouches qui ont commencé à émerger. Donc, pour un débat, l'objectif donc de cette vidéo, c'est de vous montrer progressivement comment ce que on est parti. Vous voyez que là, il y a presque rien. Là, il y a presque rien. Il y a des volières qu'on a même fait sortir parce qu'il n'y a rien. Donc, le but, c'est de vous voir comment est-ce que les choses évoluent étape par étape, étape par étape. Donc là, on part d'une base d'1 kilo de prépupes avec quelques larves, quelques asticots que vous avez vus. Et quand ça va évoluer, je vais vous montrer comment ce que nous allons passer étape par étape pour vous inspirer et poursuivre le même processus. Merci et à très bientôt. Donc aujourd'hui, ça fait 3 jours. 3 jours après, vous allez déjà remarquer que dans la volière ici, il y a maintenant, la volière est remplie de mouches. Ça, c'est déjà le premier constat. Donc, il y a eu une évolution, je dirais même une évolution très rapide. Parce qu'après 3 jours, nous avons non seulement les mouches qui ont déjà rempli la volière, mais nous avons aussi des œufs. Alors, je vais vous montrer. Vous voyez des taches blanchâtres, un peu blanc, voilà, que vous voyez ici. Ce sont les œufs que les mouches ont posés là-dessus. Là, dedans, vous voyez, ces taches-là, ce sont les œufs. Donc, 3 jours après, c'est la récolte des œufs. Donc, et comment est-ce que ça se passe, la récolte des œufs? Il y a d'abord un substrat que j'ai déjà apprêté pour cela. Et comme c'est la première récolte aujourd'hui, je vais procéder d'une manière très très simple. Voilà, je récolte comme ça. Là, je récupère les œufs et ça tombe directement dans le substrat. Ça me permet de gagner du temps. Voilà. Et quand il y en a beaucoup, et s'il faut peser, qu'est-ce qu'on fait? On récolte avec une lame Gillette qu'on met dans un petit bocal en plastique pour nous permettre en même temps de peser. Et pour aujourd'hui, j'essaie un peu de faire comme ça pour pouvoir peser. Mais à partir de demain, je vais peser pour savoir le nombre de grammes que je vais récolter par jour. Voilà. Ça, ce n'est que... Parce qu'en fait, je suis surpris de trouver les œufs ce matin. Je me disais que ça va commencer peut-être demain. Donc là, il y a eu une accélération de la pente.
Et c'est moi-même qui ai mis en place les mécanismes pour que la pente soit accélérée. Ce sont ces mécanismes-là que vous allez apprendre dans la formation, puisqu'il y a déjà une formation qui est prête à l'emploi dans la description de cette vidéo. C'est là-bas qu'on vous donne tous les secrets. 1. Pour accélérer la croissance ou encore l'évolution des pupes vers mouche. 2. Pour accélérer la ponte des œufs et ainsi de suite. Donc, tout ce que vous voyez ici, c'est fait de façon stratégique et de façon très technique. Donc, voilà un peu l'objectif de cette vidéo. On se retrouve dans 1 ou 2 jours pour que vous voyez maintenant la prochaine étape, le processus jusqu'à la fin. Merci et à très bientôt. 4 jours après la récolte des œufs des mouches soldats noirs, nous avons mis ces œufs dans cet incubateur que vous voyez ici. Et après 4 jours, il y a eu éclosion. Donc à l'intérieur, je ne sais pas si vous allez voir, je vais essayer un peu de tourner par la main. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'intérieur là, si vous pouvez regarder, il y a des jeunes larves à l'intérieur que vous pouvez voir tout blanc là. Ce sont des jeunes larves que nous avons mis dans un substrat spécialisé afin de leur permettre de grandir rapidement et devenir des asticots qui seront donc consommés par nos collègues que vous voyez ici, les poules. Là, c'est encore des poulettes. Voilà, c'est pour eux que nous sommes en train de faire ici. Et il y a une partie aussi qui est vendue. Donc, c'est toujours dans le processus de l'élevage des asticots de mouches soldats noirs. Nous sommes donc à cette étape de récolte des œufs, disons de grossissement ou d'engraissement des larves afin de passer au niveau supérieur, là où ils seront consommés. Donc, lorsque nous atteindrons maintenant, lorsque ces larves-là vont atteindre la maturité, je vais aussi faire une vidéo pour montrer comment est-ce qu'ils sont devenus et lorsqu'ils vont devenir des prépus, des pupes jusqu'à devenir mouches. Je vais donc continuer à vous montrer ces vidéos pratiques. Merci et à très bientôt. 10 jours après l'éclosion des œufs des larves de mouches soldats noirs, il y a une véritable évolution. Vous allez voir tout à l'heure comment la croissance est très rapide. Regardez déjà ce premier bac d'élevage. Regardez déjà le poids. Attendez, je vais prendre celui-là. Si le caméraman peut zoomer, là c'est déjà très comestible. Tout le monde peut manger déjà cet asticot-là, que ce soit les poissons, les porcs. Donc, à cet âge-ci, il suffira maintenant de faire juste le tri. Mais au moins, à 10 jours, ils ont déjà atteint une certaine maturité. Bien que, pour l'instant, nous ne pouvons pas encore les commercialiser parce que nous sommes en train de faire la reproduction. Donc, nous allons encore les enrichir de plus belles afin d'avoir encore un poids plus élevé que ça. Mais au moins, ce qui est intéressant, c'est ça. Et comme ça se fait progressivement, ça c'est les œufs qui avaient éclos en premier, donc il y a cela 10 jours. Maintenant il y a d'autres qui ont éclos aussi au fur et à mesure. Vous allez voir que, voilà, vous allez voir que ici ils sont un peu plus petits, parce que ça c'est les œufs qui ont éclos après, et ainsi de suite. Ce qui est intéressant c'est ça. Tous les œufs n'éclosent pas le même jour. Maintenant je vais encore vous montrer un truc. Ce bac ici là, en réalité, les larves que vous voyez à l'intérieur là, ce sont les larves qui sont venues, qui sont tombées là-haut, des pondoirs. Voilà. Donc, ce bac ici, nous l'avons utilisé comme pondoir. Donc, on mettait le substrat ici avec les pondoirs à l'intérieur. Et pendant que nous, on récupérait les œufs, mais il y avait des œufs qui restaient et il y a eu éclosion automatiquement sans notre participation. Et comme le secret, c'est ça, hein, et comme les larves peuvent aussi manger tout ce qui est déchets que vous utilisez comme attractant, je ne sais pas si vous savez de quoi il s'agit, et aussi consomment ça. Donc, de façon automatique, on a eu ces larves-là aussi, et voilà. 10 jours après l'arrivée des larves et l'alimentation intensive de ces larves, voilà, elles ont
beaucoup grandi. Et aujourd'hui, on passe à la dernière étape, c'est les nourrir. Nourrir les sujets avec les larves qui ont déjà fait 10 jours ou plus d'alimentation. Il faut déjà se dire que celle que vous voyez ici, c'est un tri qu'on a fait. Il y a une bonne partie qui est partie dans la reproduction, notamment les larves qui ont déjà atteint l'âge de prépus et pus. Là, par exemple, vous avez quelques noirs qui sont là. C'est déjà des prépus. Voilà. Donc, il y a une bonne partie qui est partie dans la reproduction derrière les volières qui sont derrière moi là-bas. Et ça, c'est donc quelques-unes qu'on a laissées pour nourrir les poules. Donc, vous allez voir comment elles vont vraiment adorer de manger les asticots de mouche soldat noir. On va déposer d'abord le premier bac ici, vous allez voir. Vous allez voir qu'à côté, il y a même déjà, il y a un pondoir qui est là. Il y a l'aliment à l'intérieur. Alors, regardez comment. Voilà le scandale. Il y en a qui rentrent dedans. Voilà. Et pour éviter ce scandale, qu'est-ce qu'on fait? On dépose encore un autre ici pour permettre aux autres de venir vers là. Et on va de l'autre côté. Ça fera que il y aura une bonne répartition. Comme je sais qu'il y en a qui aiment bien rester en bas là-bas, je dépose là. Et vous allez voir que c'est vrai que tout le monde n'est pas alimenté tout de suite, mais au moins, elles sont en train de manger. Donc, le but de cette série de vidéos, vous avez compris, était celui de vous montrer le parcours complet, partant des pupes, comment est-ce que nous avons reçu les pupes, en passant par les œufs des larves, en passant par l'éclosion, donc les larves, les asticots, l'alimentation, jusqu'à ce qu'on arrive à cette étape. Là-haut, on peut maintenant nourrir les sujets avec, et une partie repart dans la reproduction pour reprendre le processus. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve dans les prochaines. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner en bas ici et surtout prendre les formations qui sont déjà disponibles dans la description de la vidéo. Merci et à très bientôt.